Bonjour à tous. Bon, je vais revenir un peu au calme là. J'étais un peu excité ce matin, hein. J'ai défoncé tout le monde, hein. Bon, toujours bien sûr boycotté, mais c'est normal. Les gens sont tellement fragiles que dès qu'ils entendent un type qui fait un vrai coup de gueule, argumenté, ben là, il n'y a plus personne. Alors, on va essayer de raisonner par l'absurde. Vous savez que depuis 5 ans, j'ai tout tenté, hein. Je le dis tout le temps, pour essayer de faire comprendre aux gens des évidences sur le système globalement, et ça marche pas. Rien ne marche. Bon, il faut dire que je suis un peu boycotté et ostracisé et rendu invisible. Mais bon, on va quand même essayer de raisonner par l'absurde. Je voudrais vous parler aujourd'hui de tous ceux, qu'ils soient citoyens, militants, chroniqueurs, politiciens, sachants, analystes, tout ce qu'on veut, énarques, beaucoup d'énarques, Sciences Po, enfin toutes les élites aussi, qui vous disent la Ve République est très bien. Ça n'est pas un problème de système, ça n'est pas un problème d'institution, c'est un problème d'homme. Je parle souvent de Jean Messia, il est dans tous les coups, je suis désolé, qui est le premier à dire ça, ouvertement. Oui, c'est pas un problème de République. Bon. Alors j'explique souvent que, évidemment, que des gens qui sont énarques en majorité, formatés à la 5e, donc forcément ne peuvent pas imaginer sortir de ce système, et en face, il y a tous les gens qui vivent de ce système, qui sont bien sûr les partis politiques, les élus, enfin toute cette caste, on va dire, de politiciens, qui est gâtée par cette République, donc qui ne veut pas, évidemment, changer de système. Alors, raisonnons par l'absurde. Est-ce que vous, les citoyens, 3 ou 4 qui m'écoutaient de temps en temps, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'un homme seul, par exemple Macron aujourd'hui, ou tout président de la 5e d'ailleurs, puisse décider, donc tout seul, d'envoyer 2, 3, 10 milliards à l'Ukraine, d'envoyer des canons, de nous mêler à un conflit qui ne nous regarde pas, vraiment, un conflit qu'on fait par procuration pour des intérêts d'autres pays étrangers, notamment les États-Unis, dans un conflit où on n'est pas tenu par des traités, hein, c'est pas comme la Deuxième Guerre mondiale, on n'est pas d'accord comme on avait avec la Pologne, on n'avait pas d'accord avec l'Ukraine. L'Ukraine qui est un pays qui n'est pas dans l'Union européenne, c'est un pays qui n'est pas dans l'OTAN, c'est un pays pour lequel une guerre artificielle a été déclenchée, un piège tendu à Poutine, il faut quand même le dire. C'est un pays... N'oublions jamais qu'on nous présente ça comme le combat de la démocratie contre le populisme, le fascisme, ou je sais pas quoi, ou Hitler presque, hein, on le présente comme Hitler, Poutine. Donc on nous dit qu'il faut défendre ce pays. On nous a même dit au début, plus ou moins, attention, si l'Ukraine tombe, écoutez, c'était incroyable que les gens avalent tout ça. Sur LCI, c'est extraordinaire. Si l'Ukraine tombe, c'est toute l'Europe qui va tomber. L'air de dire, Poutine va envahir toute l'Europe. Bon. Alors, n'oubliez jamais qu'avant le jour de l'invasion, tous les médias mainstream, même, mainstream, ça veut dire un petit peu ce que ça veut dire, présentaient l'Ukraine comme un des pays les plus corrompus du monde. Présenter l'Ukraine comme une plaque tournante du trafic d'êtres humains et d'organes, de prostitution, etc. Ils n'employaient pas le mot pédophilie, bon moi je l'emploie. Et du jour au lendemain, c'est devenu le pays de Blanche-Neige. Hein, du jour au lendemain, c'est devenu le pays que nous devions défendre pour tout ce que je viens de dire. Donc pour revenir à la Ve République, donc c'est une vaste arnaque, eh bien voilà, un président tout seul peut mettre un pays en guerre et dilapider l'argent des Français, partout, en Afrique aussi. Il adore, dès qu'il va en Afrique, il fait des cadeaux. On a 10 millions de pauvres, on a des gens qui ne savent même pas où se loger, qui vont dans les restos du cœur, qui même les restos du cœur vont faire faillite. Et l'autre tocard, au bon vouloir, eh bien il distribue notre argent. Par exemple. Donc si vous êtes d'accord pour ça, ben vous êtes d'accord pour la Ve République. Si vous êtes d'accord que la vie politique soit cantonnée et réservée à des fonctionnaires, vous n'avez qu'à voir que le fonctionnaire qui veut se lancer en politique, il a son emploi réservé. Hein, il est en disponibilité, comme Philippot, Messia, alors Asselineau il est à la retraite, mais et plein d'autres. Donc s'il se lance en politique et que ça ne marche pas, hop, il revient, il retrouve son boulot de fonctionnaire au service de l'État. Petite parenthèse, est-ce que quelqu'un qui est fonctionnaire, énarque, donc en disponibilité, et le profil adapté pour casser le système? C'est pour ça que quand je vois les gens qui prennent Messia pour un résistant, je suis mort de rire. Bon. Alors ensuite, il y a les 500 signatures. Est-ce que vous êtes toujours d'accord pour que ce système se protège à coup justement de barrières? Alors évidemment qu'il ne faut pas que ça tombe dans n'importe quoi ou n'importe qui peut se présenter, mais on pourrait mettre des critères très objectifs, mais qui ne dépendent pas de la volonté de gens qui vivent du système et qui sont surtout tenus par leurs appareils, leurs partis politiques
et même qui sont tenus par des chantages de l'État. Hein, vous savez, les petits maires qui n'osent pas trop donner leur signature à des opposants de peur de ne plus avoir de subventions. Donc vous êtes d'accord pour ça? Ça, c'est la Ve République. Vous êtes d'accord pour que les élus, par exemple les sénateurs, soient élus entre eux, en fait, par d'autres députés, par des collectivités locales, on va dire au sens large, et ne servent à rien? D'accord? Vous êtes d'accord pour payer ces fortunes à ces larchers, etc., qui se gavent, dans tous les sens du terme? Vous êtes d'accord pour que les institutions de contrôle, que sont normalement le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, soient complètement vendues au pouvoir, au système, que ce ne soit que des chambres d'enregistrement? Vous êtes d'accord que la République soit aux mains des francs-maçons? Les francs-maçons qui, la plus grosse loge en tout cas, est gauchiste affirmé. Là, ils viennent d'élire à la tête le grand maître du Grand Orient de France, est un ancien syndicaliste qui dit ouvertement lutter contre le fascisme, etc. Et ils ont réussi à diaboliser la religion, diaboliser le christianisme, en faisant passer les chrétiens fervents, on va dire, pour l'extrême droite. Aujourd'hui, ils disent regardez, Civitas, l'extrême droite, le christianisme, etc. Alors évidemment que Civitas, moi j'aime pas trop, hein, comprenez, parce qu'ils sont complètement tarés, ils sont super antisémites, mais au sens large, dans l'inconscient collectif, on fait passer les chrétiens pour l'extrême droite. Vous imaginez un petit peu la manipulation. Et en revanche, ces mêmes gens, ces mêmes gauchistes, ces mêmes francs-maçons, ces mêmes transhumanistes, enfin tout ce qu'on veut, eh bien, ils ne feront jamais d'amalgame sur la gauche. Hein. La gauche peut être extrême, peut mettre le feu partout, peut être antisémite, islamo-gauchiste, etc. Jamais ils diront extrême gauche. Non, c'est réservé à la droite. Donc vous êtes d'accord pour que la République soit tenue par des gens qui sont complètement politisés et complètement de parti pris? Vous êtes d'accord pour que ces gens ne soient pas là pour les intérêts de la nation, les intérêts de la France, mais pour un plan globaliste, transhumaniste, je l'ai dit, wokiste, etc. Vous êtes d'accord pour ça? Le système vous convient, vous êtes sûr? Vous êtes d'accord pour qu'il n'y ait pas une loi qui empêche les monopoles dans les médias et qu'aujourd'hui ce soit 8 milliardaires qui détiennent les médias, qui sont tous mécènes du pouvoir actuel en place et qui lui ont construit sa légende et qui l'ont même placé? Vous êtes d'accord pour ça? Si vous êtes d'accord pour tout ça, ok, je me tais. Vous êtes d'accord pour que la justice soit corrompue aux ordres du pouvoir, puisqu'il y a un ministère de la justice et il n'y a pas de séparation de pouvoir par définition, puisque l'exécutif nomme en partie justement les sages du Conseil constitutionnel et beaucoup de juges, donc en partie soumise au pouvoir, je répète, et en partie soumise à son idéologie de gauchiste, qui rejoint celle des francs-maçons. Donc la justice n'est plus du tout aujourd'hui rendue au nom du peuple français en France, elle est rendue au nom d'une caste mi-idéologique, mi-soumise au pouvoir. J'appellerais des corrompus passifs, pour des postes, etc. Voilà ce que c'est le système de la Ve. Voilà comment un système qui était étudié pour le général de Gaulle a été dévoyé, détourné et kidnappé par des castes, des narcs et toute une flopée de gens qui vivent de ce système, qui vous mettent dans la tête que toute personne qui vient pour changer un système, faire une proposition, est un extrémiste, un populiste, un fou, un psychopathe, etc. Ah, comme moi par exemple. Donc, je répète, si vraiment vous êtes d'accord avec cette Ve République, j'ai fait plein d'articles là-dessus mais qui n'ont aucune diffusion, eh bien, excusez-moi les gars, je vais le dire comme je le pense, c'est que vous êtes aveugles, lobotomisés, et je dirais des victimes volontaires de la destruction de la France. Merci. Vous voulez que je vous dise? Je crois qu'ils ont raison, tous les gens qui me traitent de fou. Parce que justement, moi je suis le seul fou, entre guillemets, à oser attaquer tous les fakes, toute la fausse dissidence, tous les antisémites, toutes les fausses idoles de plateau télé, fabriquées souvent par les FM et souvent par d'autres lobbies ou castes et narcs, etc. Je suis le seul qui n'a peur de personne. Tous ces gens qui ont des fans, qui ont des meutes et qui sont protégés non seulement par le système, qui ne sont pas suspendus, pas shadowban, qui sont mis en avant parce que le système a besoin d'une dissidence ridicule, d'une dissidence qui enferme les gens dans des enclos. Et les moutons obéissent. Dès que j'attaque quelqu'un, une petite star de réseau, j'ai tous ces fans qui viennent m'insulter. Mais franchement les gars, si vous saviez comme je rigole depuis 5 ans, enfin je rigole, façon de parler, je suis désabusé de voir cette dissidence fake des réseaux sociaux et tous ces moutons qui avalent en bloc tout ce que leur donne à manger le système et qui ne se posent aucune question comment un simple mouvement citoyen qui, lui, a un programme, qui, lui, a une stratégie, qui, lui, peut démonter toute la pièce de théâtre, eh bien ce mec-là, on le rend invisible, on le suspend 44 fois sur dénonciation de collabos à l'époque du RN et aujourd'hui Jean Bomber en grande majorité fan de Jean Messia.
Jean Messia meurt de peur que j'ai de la lumière. Jean Messia sait que je peux le plier depuis 5 ans. Jean Messia est protégé par des journalistes, par d'autres politiciens, par toute sa petite caste énarco FM, etc. Et vous ne voyez rien. Continuez à me prendre pour un fou, mais apprenez à lire. Tout ce que j'ai écrit depuis 5 ans s'est réalisé. Chacun de mes articles est une bombe atomique qui pourrait faire sauter le système s'il y avait des gens courageux, au lieu d'avoir des lâches qui sont juste là pour chasser leurs petits followers anonymes et pour rester en groupe bien sagement au garde à vous dans des partis qui vous prennent pour des abrutis. Voilà. Conclusion. C'est vrai que là, c'est vrai, le mec qui me connaît pas, il dit ce mec est fou. Je vous invite solennellement, comme je l'ai fait par tweet là juste avant, à écouter au moins une vidéo, hein, comme un chanteur, écoutez au moins une chanson, une seule. Après vous direz il chante mal. Allez-y les gars, écoutez juste ça, 10 minutes, c'est pas long dans une vie, et vous comprendrez peut-être tout. Êtes-vous au moins capable de vous poser une seule question? Comment expliquer qu'un mouvement citoyen qui débarque de nulle part, d'aucune loge, d'aucune case, toutes ce que je dénonce depuis longtemps, c'est-à-dire les castes qui contrôlent tout ça, arrive et fait un certain succès, on va dire, sur Twitter depuis le début, et du jour au lendemain, il faut l'assassiner. Du jour au lendemain, mon nom est sorti, je deviens une pute sioniste qui a infiltré la Maison France, je deviens payé par Macron, je deviens un psychopathe harceleur pédophile, je deviens tout ce que vous voulez, je reçois des menaces à la maison, on sait où travaille ma fille, on va violer ta fille, etc. Je vous ai même pas raconté le quart de ce que j'ai eu de cette bande de racailles. Et tous ces gens qui venaient de qui? De mon camp, du RN. Et c'est qui leur idole? Jean Messia. Et ça dure depuis 5 ans. Comment expliquer qu'on veuille me rendre complètement inaudible, qu'on veuille me décrédibiliser? Si j'étais un fou, on me laisserait m'écraser tout seul. Tout le monde dirait, bon, celui-là, il raconte n'importe quoi. Pourquoi on me suspend 44 fois? Pourquoi les gens m'insultent dans tous les sens? Pourquoi les starlets, hein, vos idoles, me bloquent en me traitant de fou ouvertement, publiquement? Parce que je casse, je dérange leur système. Vous ne l'avez pas compris? Vous croyez vraiment qu'un fou, on s'occupe de lui pendant 5 ans? Pendant 5 ans, vous savez ce que c'est, 5 ans, 7 sur 7, des insultes, des consignes de blocage, n'écoutez pas, il est fou, on empêche les gens de lire. Vous voyez la censure du côté macroniste, vous ne voyez pas la censure de notre camp. Vous ne voyez pas ces fakes qui protègent leur petit cheptel, qui protègent leurs mensonges que je démasque, qui protègent leur connivence avec le système, qui protègent leur programme incantatoire, qui protègent la 5e République maçonnique, qui n'ose même pas en parler. Encore une fois, je fais un truc sur les francs-maçons, tout le monde tremble. Mais réveillez-vous les gars, arrêtez de jouer aux résistants, arrêtez de jouer aux révolutionnaires, aux patriotes ou je sais pas quoi. Vous êtes 90% sous pseudo, vous vous cachez comme des rats et vous attaquez le seul mec qui fait tout face cam, avec son nom, son adresse et son téléphone. Alors si moi je suis fou, s'il y avait 5% de fous comme moi, tout ce système ne pourrait pas nous manipuler, nous prendre pour des cons, comme ils le font ouvertement, avec votre complicité. Allez, je suis en forme aujourd'hui. Donc là vous avez un exemple de ce que sont ces rats, ces espèces de tordus qui sont tous de la même équipe, Jean Bomber, fans de Messia, amis de Riri, le taré, etc., Riri Aguilar, qui est suivi par Jean Messia. C'est-à-dire Jean Messia, il adore les gardes du corps comme ça. Donc la méthode, c'est très simple. Dès que quelqu'un que je connais pas découvre mon truc, il dit tiens, machin, il commence juste à parler avec moi, hop, il y en a tout de suite 3 ou 4 qui viennent pour l'insulter. Là, on est dans un truc pire que les gauchistes et je crois pire que les islamistes. Le mec qui dit haut et fort, bon, je suis un enfoiré, tout ça, bon, j'ai l'habitude, ah bah si tu le défends ou si tu retweets ou quoi, t'es un enfoiré aussi. Et après il rajoute, non, finalement, t'es pas un enfoiré, t'es un enculé. Voilà ce que vous prenez pour les patriotes. Voilà ce que sont ces gens qui sont des rats, qui ne valent pas mieux que les racailles qu'ils disent combattre, hein, mais derrière leur écran, parce que ce sont tous vous avez compris que ce sont tous des lâches. Des gens qui attaquent en meute un homme seul depuis 5 ans, forcément sont des lâches dans la vie. Ce sont des frustrés qui essayent de faire les durs sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, vous voyez la gueule de Riri Aguilar, vous avez compris le genre de mec. Donc voilà ce que c'est, ce que vous défendez. Et sachez que, alors, ce Didier, je ne le connais pas, on verra sa réaction, mais sachez que 99% d'entre vous, d'entre les gens qui me découvraient par hasard, ont fui, m'ont bloqué, et même certains ont dit « Oui, vous avez raison, il est fou » pour rentrer dans la bande des gens bombeurs et venir m'insulter et avoir plein de followers. Vous pensez vraiment que c'est avec des merdes comme ça qu'on va sortir de notre pays de là où il est? Vous pensez vraiment qu'il ne faut pas un petit peu de caractère, un petit peu de courage, un petit peu d'idées, plutôt que de suivre des faux bergers?
et de les défendre et d'aller insulter des citoyens qui osent se lever, qui osent, eux, mettre leur tête et leur nom, etc., qui osent, eux, réfléchir et travailler depuis 5 ans. C'est ça que vous soutenez. En me boycottant, vous soutenez ces grosses merdes. Vous soutenez des Jean Messia qui sont des produits fabriqués que j'ai montrés 100 fois, qui sont subventionnés par le système pour vous mettre dans des enclos, qui n'ont pas un brin de courage. 5 ans qu'il me fuit, ce pauvre gars. Il est même pas capable, le sniper en mousse, de débattre avec moi. Il m'a lancé ses meutes comme une vulgaire racaille qu'il est. Donc voilà ce que vous défendez. Oui, je suis fou, d'accord, vous avez raison. Mais néanmoins, quand vous boycottez et que vous faites semblant de ne pas voir ce qui se passe depuis 5 ans, vous défendez ces grosses merdes, vous défendez ces espèces de tarés là, qui sont tous, malheureusement, dans notre camp. Ça me fait de la peine.